On démarre la revue d'actu de ce mardi 13 juin 2023 avec la troisième édition de l'Africa Challenge Cup qui s'est clôturée ce lundi à Saly. À l'issue de la compétition, l'étoile lusitana s'est taillé la part du lion en dominant Diambar en finale. La fête a été belle puisqu'il y avait un certain nombre de grandes stars du football venus prêter leur attention aux jeunes pépites. Organisée dans l'optique de continuer à évaluer la formation et de jauger le niveau des différentes académies invitées, l'Africa Challenge Cup a encore tenu toutes ses promesses cette année. En France, c'est désormais officiel, Bordeaux évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. La commission de discipline de la LFP a décidé de donner match perdu aux Girondins après l'incident face à la Rodez lors de la 38e journée de Ligue 2. Le club de l'attaquant sénégalais Aliou Badji débutera également l'exercice 2023-2024 avec un point en moins. Cette décision condamne par ailleurs Annecy au national et officialise la montée du FC Metz en Ligue 1. Enchaînons avec du mercato, alors que depuis la fin du mois d'avril, Nicolas Jackson a empilé les buts en Liga, devenant décisif dans la 5e place de Villarreal. Son représentant est revenu sur la possibilité de le voir partir cet été. C'est vrai que son transfert a été avorté cet hiver en raison de petits problèmes musculaires, une blessure à la hanche, mais il s'est remis au travail. On sait qu'il y a de fortes chances qu'il aille dans un autre club en début de saison, a révélé Diomansi Kamara. Ce qu'il faut savoir est qu'il a une clause libératoire dans son contrat. On sait que ça va être levé au regard de la qualité de ses prestations et l'avenir qu'il a dans les années à venir. Si les deux parties peuvent être gagnantes en faisant entrer de l'argent pour Villarreal et en ayant un nouveau projet sportif pour nous, on ne fermera pas la porte, a ajouté l'ancien international sénégalais. C'est la tendance actuelle dans le football mondial. Après Karim Benzema et N'Golo Kanté à Etihad veut désormais attirer Kalidou Koulibaly. Le club saoudien qui veut construire une équipe de Galactique verrait bien le défenseur sénégalais de 31 ans comme un bon élément pour son opération de sélection et de renouveau. En effet, selon le site Get Football News France, c'est un transfert qui pourrait se faire puisque le Sénégalais a reçu un feu vert de la part de sa direction pour partir s'il le souhaitait. Toutefois, selon les informations de Fabrizio Romano, une réunion prochaine a pointé pour discuter du mercato entre les dirigeants de Chelsea et de l'Inter Milan. Parmi les dossiers qui tiennent les vice-champions d'Europe à cœur, le transfert du capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Malgré le désir annoncé il y a quelques jours du nouveau coach des Blues, Mauricio Pochettino, de le conserver dans son effectif, il ne semble pas être impossible de voir Koulibaly quitter l'Angleterre une saison seulement après son arrivée. L'autre Sénégalais de Chelsea n'a pas un avenir plus certain que son compatriote arrivé à Chelsea en 2020. Edouard Mendy ne semble pas faire partie des premiers choix de Mauricio Pochettino qui préférerait compter sur le Camerounais vice-champion d'Europe André Onana. Cette situation ouvre la porte à un départ du portier sénégalais avec un contrat courant jusqu'en juin 2025. Le champion d'Afrique n'a toutefois pas de mal à trouver des prétendants. Il intéresse notamment l'AS Monaco qui cherche à retrouver un bon gardien suite au départ de l'Allemand Alexandre Nubel. En basket maintenant, retour sur le premier galop des Lions avec le sélectionneur national qui a rencontré la presse hier au stadium Marius Ndiaye. La préparation de l'Afro-Basket 2023 a démarré avec un groupe de 11 joueuses dont Fatou Dian, Aya Traoré, Yacine Diop. Moustapha Gueye a expliqué chacun de ses choix et l'objectif de la tanière pour la compétition. Je pense qu'on a cherché un équilibre entre l'expérience, le talent et la jeunesse pour avoir quelque chose qui peut nous aider à avoir le meilleur résultat possible. Les critères de sélection sont la compétence et le savoir-faire, la complémentarité entre les joueuses parce que cela ne sert à rien d'en avoir beaucoup avec le même profil. Donc on a essayé de faire un groupe assez complémentaire et l'état d'esprit des unes et des autres, pour moi, il est super important, a déclaré le sélectionneur national Moustapha Gueye. Le tirage est difficile. Penser que ce sera un duel Sénégal-Mali est une erreur. Il faut respecter l'Ouganda qui est un pays qui investit beaucoup dans le basket féminin depuis quelques années, qui a un potentiel athlétique énorme avec de très bonnes joueuses. Il faudra tout faire pour terminer à la première place et se qualifier pour les quarts de finale. On a terminé 4e en 2021. C'est bien de dire qu'on va grimper sur le podium. Et quand on dit podium, ce n'est pas forcément la 3e place. Nous cherchons la première place. Nous sommes très ambitieux, a conclu le sélectionneur national Moustapha Gueye. On termine avec du lamb où le face-à-face bombardier Reug a trouvé date. Le B52 de Bourg et la Foot de Thiaroye vont animer les débats le 13 août à l'occasion du combat entre Baye Mandione et Bébé Diène, organisé par le promoteur Niameyka. Ces deux combattants qui évoluent également en MMA vont révolutionner la lutte sénégalaise puisque leur affrontement sera inédit au Sénégal, a souligné le jeune promoteur. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.